l'exemple de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, quand il est sorti sur le chemin de Damas pour aller pour arrêter les chrétiens, il a rencontré Yeshua sur la route. L'apôtre Paul, Saül de Tarse, c'était un pharisien, docteur de la loi. Il a rencontré sur la route Amashia. Mais qu'est-ce que Yeshua lui a dit? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il avait une grande lumière. Amen. La lumière, c'est Yeshua lui-même, la parole de Dieu. Il a rencontré la lumière sur le chemin de Damas. Paul lui a posé la question, qui es-tu, Seigneur? Parce que ils savent que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se révèle par son nom. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Adonai. Yeshua lui a dit, Adonai. Yeshua lui a dit, il dit, Yeshua, que tu persécutes, j'y suis. Amen. Il dit à Paul, Yeshua, que tu persécutes, j'y suis. Amen. Donc pour Paul, en ce moment-là, tout est devenu clair dans sa tête. Tout est devenu clair dans sa tête, hein, dans celui qui dit plus tard que Dieu, Elohim, était dans Hamashia pour réconcilier le monde avec lui-même. Voilà l'entendement de celui qui a reçu une rencontre personnelle avec Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a compris, lui, il est docteur de la loi, alors que je vois certains frères aujourd'hui, ils vont aller faire une petite théologie, ils viennent avec la doctrine de la Sainte Trinité. Là, vous êtes en train d'aller trop loin, trop loin. Trop loin. Amen. Donc Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Voilà là où l'apôtre Paul est arrivé dans son entendement. Parce qu'il avait croisé, il dit, mais en lui habite toute la plénitude de Dieu. Amen. Dans le Christ révélé, l'apôtre Paul nous dit que voilà, c'est Dieu dans toute sa plénitude. Amen. Quand on dit Dieu dans toute sa plénitude, mais frère, mais c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Si c'est lui qui est descendu, comme nous dit Jean, dans Jean 1, il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et que nous avons contemplé Dieu lui-même, la parole de Dieu sur la terre, comme un fils unique venu de Dieu. Et c'est Dieu-là qui est descendu, c'est celui qui est monté, amen, qui remplit tout en tous. C'est lui qui remplit son esprit. Le jour de la Pentecôte, c'est Ameshia, Yeshua, qui s'est révélé Ameshia, qui est venu, qui est monté au ciel et qui est revenu comme esprit saint. Et c'est lui qui habite en nous. Parce qu'il disait à ses apôtres, je serai en vous. Amen. Le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et nous avons vu que depuis le commencement jusqu'au dernier des prophètes, Yeshua, Yehouashadai, est en train de leur dire qu'il est leur Dieu. Il est en train de leur montrer comment Ameshia lui-même allait se révéler. Il leur donne le signe. Et le signe, il le donne depuis le commencement. La descendance de la femme. La jeune fille deviendra enceinte. Il enfantera un fils. Il parle du fils. Il parle jusqu'à Malachi. Amen. Dans Zacharie 12, 10, il lui dit que voilà, dans les temps qui vont venir, dans l'Ancien Testament, il dit le temps va venir, il va envoyer un esprit de supplication dans Jérusalem. Dans Zacharie 12, 10, il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Amashia. Amen. Et nous le lisons. Pourquoi? Un esprit de grâce et de supplication parce que et ils tourneront le regard vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Pourquoi Dieu? Yesu, tu fais périsser,